Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer un sujet qui peut faire un peu peur, la Hatzaraton, la fameuse déclaration de patrimoine en Israël. C'est une démarche qui a l'air complexe, mais vous allez voir, l'idée c'est vraiment de rendre tout ça beaucoup plus clair ensemble. Alors, imaginons la scène. On reçoit cette fameuse lettre officielle qui demande une déclaration de patrimoine. Pour pas mal d'entrepreneurs, c'est là que le stress commence à monter. On se demande, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un formulaire de plus à remplir, non, c'est carrément l'un des outils favoris de l'administration fiscale. Et on comprend vite pourquoi. Si on n'est pas bien préparé, ça peut très très vite se transformer en un véritable casse-tête. Bon, allez, rentrons dans le vif du sujet. On va mettre ce patrimoine sous la loupe et démystifier une bonne fois pour toutes ce qu'est cette Hatzarat-Roun. Pour faire simple, c'est comme prendre une photo. C'est un instantané financier complet de tout ce qu'un foyer fiscal possède, les actifs, et de tout ce qu'il doit, les passifs. Et tout ça figé à une date bien précise. C'est le bilan, quoi. Alors, qui est dans le viseur? Qui doit la remplir, cette déclaration? Eh bien, ça concerne surtout les travailleurs indépendants, que ce soit un Nosek Patour ou un Nosek Mourché, et aussi les actionnaires qui possèdent plus de 10% d'une société en Israël. Mais attention, parce que remplir le formulaire, ce n'est que le début. C'est après que les choses sérieuses commencent. Voyons un peu comment le fisc utilise cette information. En général, on ne reçoit pas cette demande tous les ans, heureusement. La fréquence moyenne, c'est tous les 5 ans. Ça crée une sorte de cycle de contrôle qui permet à l'administration de suivre l'évolution des choses sur le long terme. Et c'est là que leur méthode est assez maligne. Ils ne se contentent pas de regarder la nouvelle déclaration. Oh non, ils vont la comparer avec la précédente, celle d'il y a 5 ans, et avec toutes les déclarations de revenus qui ont été faites entre les deux. L'objectif est clair, analyser l'évolution du patrimoine à la loupe. Voilà le cœur du réacteur, c'est cette comparaison. Ils cherchent une seule chose. Est-ce que l'augmentation du patrimoine correspond bien aux revenus qui ont été déclarés pendant ces 5 années? Si tout colle, parfait, pas de souci. Mais si le patrimoine a augmenté plus vite que les revenus déclarés, là il va falloir des explications, et des solides. Ok, donc maintenant qu'on a compris le mécanisme, on voit tout de suite où se trouve la solution. Et ce n'est pas en cherchant à contourner le système, bien au contraire. La clé de tout, c'est la préparation. Pour aborder ça sereinement, il y a en gros 3 piliers. D'abord, s'assurer que les déclarations de revenus des années précédentes sont nickel, exactes et complètes. Ensuite, chaque variation importante de patrimoine doit avoir une explication logique. Et enfin, le plus important, il faut avoir les documents pour prouver cette explication. Cette phrase, elle résume vraiment tout. C'est la règle d'or. Chaque gros changement, chaque augmentation significative doit être justifiée et documentée. C'est aussi simple que ça, et c'est absolument fondamental. Finalement, on se rend compte que cette Hatzarat pauvre, une question bien plus profonde. Est-ce que c'est juste une paperasse administrative de plus, ou est-ce que c'est le test ultime de la cohérence de son parcours fiscal? La réponse, en fait, elle ne dépend que d'une seule chose, la qualité de la préparation.